Chers amis, chers camarades, c'est avec un grand plaisir que la Fédération nationale de la libre pensée salue votre colloque et y participe sous cette forme. Du fait de l'état d'urgence sanitaire qui dure et qui perdure, nous ne pouvons nous réunir physiquement et c'est bien dommage, car les rencontres humaines sont ce qu'il y a de plus précieux dans les rapports entre camarades. Mais prochainement, dans le cadre de l'anniversaire de la Semaine sanglante, nous serons côte à côte pour honorer nos morts et les combattants de la liberté. La libre pensée a été très présente dans la Commune de Paris. Nombre des siens ont été dans les réunions, les manifestations et les barricades. Ils ne furent pas pour rien dans l'avènement de la deuxième séparation des églises et de l'État. Il y a 150 ans se réalisait un rêve qui avait fomenté dans les vieilles marmites de la révolte humaine et qui éclatait à la face du monde. Cette révolte est immortelle dans le cœur et les mémoires du mouvement ouvrier. Le sinistre tiers avait cru triompher des insurgés en les massacrant et en espérant effacer jusqu'à la trace de leurs souvenirs. Ce fut sa terrible erreur. En assassinant la commune et les communards, il les a rendus immortels. Le sang versé a rendu sacrée l'œuvre de la commune. Le très catholique tiers a commis un holocauste païen qui déshonorera l'Église à tout jamais. Paris est couvert de traces, de monuments, de moments qui honorent la commune à tout jamais. Le livre Paris 1871, l'histoire en marche de Joseph Ouliat aux éditions Libertaires le montre largement. Celui-ci révèle qu'il existe un monument aux fédérés au cimetière de Montparnasse dans la division 27 en suivant l'avenue Thierry. C'est assez peu connu. L'histoire de la commune est faite de faits héroïques et beaucoup de gestes humains, comme celui, par exemple, où Louise Michel se livre pour libérer sa mère aux Versaillais. Il y a des faits prémonitoires aussi, lourds de sens pour l'histoire qui va suivre. C'est ainsi que le 23 mars 1871, Georges Clemenceau est délogé comme maire de Montmartre et remplacé par Jean-Baptiste Clément, le futur premier flic de France, remplacé par l'auteur du Temps des Cerises. La répression future, remplacée par les lendemains qui chantent. Quel beau symbole. La Fédération nationale de la libre pensée vous souhaite de bons travaux virtuels et vous aidera à diffuser largement les actes de votre colloque qui feront date. Je voudrais vous donner une explication sur la coiffe qui me sied à merveille. C'est une casquette de militaires nord-américains qui combattaient dans la guerre de sécession pour la libération des esclaves. C'était les troupes de Lincoln. Et il se trouve que si vous regardez les photos ou les images de la Commune de Paris, la garde nationale et les gardes fédérés avaient exactement les mêmes uniformes que les Yankees qui libéraient les esclaves. Là aussi, c'est un symbole. Et j'ai voulu marquer ça en faisant ça, amicalement et fraternellement.